Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la libellule qui était amoureuse d'un ours. Je suis Valérie Joubert, je pratique en tant que psychoanalyste clinicienne, hypnothérapeute et aujourd'hui je vais vous parler du sens caché de nos blessures. Alors beaucoup de personnes ont souvent peur d'entamer un travail thérapeutique. Ils sont dans la croyance que ça va être extrêmement douloureux. Mais n'est-ce pas encore plus douloureux que de rester avec le poids de ces blessures que l'on transporte avec soi partout, comme deux petites valises, chacune dans une main? Compliqué. Nous n'avons pas été éduqués de façon à prendre conscience de ce qui se passe en nous. On ne nous a pas appris à écouter nos besoins. Nos besoins. La première blessure dont nous souffrons tous est d'être séparés de nous. Quelle que soit l'enfance que nous avons eue, nous traversons tous ce que le bouddhisme appelle les marques de l'existence. Quelles sont ces marques? Vous avez la solitude ontologique de l'être, les sentiments de manque, les sentiments de vide, l'impermanence, les deuils, les séparations, toutes les ruptures professionnelles. Et pour nous protéger, nous adoptons soit des mécanismes de défense, soit des mécanismes d'attaque. Nous pouvons être soit dans la fuite, soit dans la contraction. Pourquoi? Parce que, enfant, nos sentiments étaient bien trop écrasants pour que notre jeune système nerveux les prenne en charge, ou même les comprenne. De ce fait, souvent, nous nous sommes fermés à ce que nous éprouvions. C'était notre manière à nous de nous protéger. Nous avons donc complètement bloqué notre besoin d'amour. Et en plus, nous avons jugé toutes ces parties de nous qui étaient extrêmement vivantes, qui nous causaient de la douleur. Et ce besoin d'amour, il était souvent frustré. Parce que lorsque nous ressentions ce besoin, c'était trop douloureux. Et quand il apparaissait, nous avons appris à nous en couper, à nous couper de lui et de la douleur qui était associée, en les rejetant hors de notre conscience. Et plus tard, au fur et à mesure, quand nous avons grandi, lorsque ce besoin d'amour a continué à se manifester, nous nous en sommes coupés ou nous l'avons fui. Et on devient alors un handicapé de l'amour. Un handicapé, incapable de fonctionner, surtout dans la totalité de tout ce qu'il est. Et à force, cela crée une identité partielle. Nous sommes soit dans la fuite, soit dans la contraction. Et le fait de devoir contrôler notre expérience va créer vraiment un état de tension, de stress, de douleur, qui est lié à 3 facteurs. La douleur des sentiments que l'on n'a pas appris à reconnaître en soi, souvent la contraction de l'esprit et du corps, et le fait d'avoir à soutenir une identité qui est fondée en fait sur du partiel. On est la moitié de soi, voilà, on est coupé en deux. Mais il y a une intelligence plus grande à l'intérieur de nous qui ressent la douleur d'être pris ou prisonnier dans ce tissu de croyances. Et le premier pas, le plus difficile dans la guérison, est la mise à nu de la blessure. Lorsque nous nous y ouvrons, quand nous ouvrons notre cœur à cette douleur, alors il se passe quelque chose. Alors nous commençons à nous soigner et à guérir. Moussa Nabati a écrit cette phrase sublime: la blessure est l'endroit par où la lumière peut entrer. Et il y a un autre auteur que vraiment j'adore, qui s'appelle Christian Bobin, qui est décédé maintenant, qui a écrit: c'est toujours d'amour dont nous souffrons, même quand nous croyons ne souffrir de rien. À l'intérieur de chaque blessure, il y a une bénédiction particulière. Selon moi, c'est le processus qui nous permet de
nous connecter à tout ce que nous sommes et d'avoir une relation absolument complète avec soi, puisque nous sommes ici afin de nous déployer, et pas d'être la moitié de soi, mais de déployer tous les aspects de notre expérience et de notre être. Pas mal, hein? Je le crois. Namasté.